Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Encore un plaisir de partager avec vous la parole du Seigneur ce matin. Nous continuons notre étude biblique avec pour thème comment discerner la volonté de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. Et dans cette partie de la Bible, Paul s'adresse à nous en nous disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ou au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un souhait de Paul qui consiste à nous emmener, n'est-ce pas, à découvrir la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul nous invite donc à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Telle est la volonté de Dieu. Dans ce passage biblique, nous sommes donc invités à nous laisser transformer par le renouvellement de notre mentalité. Nous pouvons nous poser une question aujourd'hui, celle de savoir comment être transformé. Notre transformation est notre responsabilité première et non celle de Dieu. Notre transformation, d'après le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, consiste premièrement à adopter une attitude intérieure différente. Cette attitude va toucher notre mentalité, ça veut dire notre système de pensée, notre volonté, nos sentiments et nos pensées. Ça, ce sont les domaines dans lesquels nous avons à prendre la décision d'adopter une autre attitude, changer de mentalité. Laisser la parole de Dieu toucher notre volonté. Les sentiments, être animé des sentiments qui étaient en Jésus et de laisser se manifester la pensée de Christ parce que Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Deuxièmement, nourrir notre esprit de la parole de Dieu. L'esprit de l'homme ne se nourrit que de la parole du Seigneur. Telle est donc la nécessité de la connaissance. Et comme je le dis, la connaissance est nécessaire, elle est plus importante. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas renouveler notre intelligence. Cette transformation touchera nos attitudes, nos habitudes, nos comportements et notre caractère. Dieu nous attend et nous laisse prendre cette décision de voir notre vie être transformée. Avant de terminer l'enseignement de ce jour, je vous invite à faire cette déclaration de foi avec moi. Père éternel, je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ que tu as agréé. Par ce sacrifice divin, tu as démontré à l'humanité combien de fois ces efforts religieux étaient vains. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous ont introduits dans ta présence éternelle. Nous sommes devenus tes enfants bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon cœur est nouveau et sanctifié dans ma communion avec le Christ. Je triomphe de ce monde parce que j'appartiens à la famille du Dieu Tout-Puissant. J'ai ta nature et ta vie. Tel Christ est, tel je suis dans ce monde. Christ et moi sommes un même esprit. Je peux alors manifester la mentalité du royaume de Dieu ici-bas. J'œuvre dès à présent pour ma transformation afin que Christ se révèle sur cette terre. Père, je te bénis pour ta nature qui est manifestée par ma vie ici-bas, au nom de Jésus-Christ. Amen.